vais commencer cette vidéo par une citation qui est « You are what you eat ». Si tu manges de la merde, t'es une merde. Voilà. Si tu manges de la merde, t'es une merde. Pourquoi? Notre cerveau, c'est un peu comme une Formule 1. Imagine un moteur ultra puissant. Tu peux tout défoncer avec ta Formule 1. Tu peux aller hyper vite. Mais maintenant, imagine que ta Formule 1, au lieu de mettre de l'essence ultra optimisée, tu mettais de la pisse dedans. Ouais, je sais, c'est trash. Mais imagine. Bah en fait, ça avance pas. Maintenant, mets de la pisse avec un tout petit peu, genre 5% de carburant. Ça avance un tout petit peu, mais ça avance hyper lentement. C'est ce que la plupart des gens ils font avec leur cerveau. Ton cerveau, c'est une putain de Formule 1. Et ce que tu ingères, donc le carburant que tu lui donnes, c'est de la pisse avec 5% de bons aliments. Vraiment. Donc, notre cerveau, c'est notre arme principale dans le business. C'est notre arme principale. C'est avec ça qu'on va se battre tous les jours. On n'est pas des combattants Muay Thai ou MMA. C'est pas notre corps, notre avantage. Même si on reviendra plus tard que c'est quand même quelque chose à pas négliger. Notre grosse puissance, c'est dans le cerveau. Alors, il faut en prendre super soin. Vraiment. Vous allez me dire, mais Valère, comment est-ce que je prends soin de mon cerveau pour être plus intelligent? Alors, il y a une phrase de Nassim Nicolas Taleb que j'aime beaucoup, qui dit « Avant de rajouter des choses bénéfiques à ta vie, commence par retirer ce qui est néfaste. » Je m'explique, avant de commencer à faire du cardio, commence par arrêter de fumer. Ça a plus d'impact dans ta vie, quoi. Voilà. Pour la bouffe, c'est pareil. Au lieu de rajouter 20 compléments alimentaires comme moi j'ai, commence par arrêter la merde. Les aliments transformés, les fast-foods, les trucs ultra sucrés, les canettes de coca, les sodas, même Red Bull. Tu devrais arrêter Monster et tout, c'est de la merde. Pourquoi me dirais-tu? Parce que, déjà, pic d'insuline égale, grosso modo, oh putain, j'ai plein d'énergie, et d'un coup, t'as plus d'énergie. C'est mauvais. Nous, on veut une stabilité d'énergie tout au long de la journée. Si à 16h, t'es fatigué, c'est pas normal. Si après manger, t'es fatigué, ce n'est pas normal. Tu n'es pas censé être fatigué après avoir mangé. Tu peux prendre une pause pour digérer tranquillement, mais t'es pas censé avoir mal au ventre. Et ouais, hein, tu savais pas ça. Normalement, je vais pas dire que t'es censé pouvoir faire du sport après manger parce que t'as quand même ta bouffe dedans, t'es en digestion, ça prend un petit peu d'énergie, mais t'es pas KO. Et putain, quand tu manges McDo, KFC ou je sais pas moi, des gros trucs bien sucrés ou bien gras, tu es putain de KO. Et moi, je vois des gens qui disent « Ouais, alors moi, je mange pas trop le matin parce que machin. » Tu manges pas le matin parce que tu sais pas manger, mon gamin. Donc, recours hyper rapide sur la diététique. On évite les aliments transformés. Mieux vaut manger beaucoup de fois dans la journée que 2 gros repas. Moi, perso, je fais entre 5 plus 1 shaker par jour. Je prends même un petit déj. Je prends 5 œufs avec des beans. Et ça va pas me défoncer l'estomac. Quoique j'arrête petit à petit les beans, j'en fais de moins en moins, mais c'est pour du glucide le matin. Bref, il y a 3 macronutriments qu'il faut absolument avoir que notre corps ne produit pas naturellement. Glucides, lipides, protéines. Grosso modo, glucides, c'est ce qui fait fonctionner notre cerveau. Lipides, c'est ce qui fait fonctionner nos hormones. En gros, vraiment en très très gros. Et protéines, c'est ce qui fait fonctionner nos muscles. En gros, si je devais tout résumer en une phrase. En gros, c'est ça. Donc, renseigne-toi sur ces 3 sujets-là. Glucides, lipides, protéines. Et sur ton apport calorique quotidien, voilà. Je vais pas te faire une vidéo complète sur la diète, parce que bon, voilà. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton cerveau a besoin du carburant le plus optimisé pour vivre. Voilà, pour fonctionner efficacement. Donc, là, on a vu la bouffe. Tu bouffes bien. Je vais te donner, par exemple, une bouffe qui a fait ses preuves à de nombreuses reprises, c'est cétogène carnivore. Après, ça va dépendre de ton métabolisme et de toi, en fait, grosso modo. Voilà, fin de la partie bouffe. Deuxième chose, le sommeil. À partir de maintenant, tu te couches et tu te lèves à la même heure, tous les jours. T'es pas obligé de te lever à 5h tous les matins, mais tu te lèves et tu te couches tous les jours à la même heure. Il n'y a pas de discussion. Quand tu pars en vacances, t'as le droit. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je te dis ce que je fais. Quand je pars en vacances, bon, voilà, il n'y a plus tout ce délire de 7h30, 23h. Ah bah voilà, par exemple, moi, je me couche tous les jours à 23h. À 23h, je dors. 7h30, heure de Dubaï, donc 5h30 FR, je me lève. Pourquoi? Ça fait que mon cycle circadien, c'est ton cercle du sommeil, entre guillemets, va sécréter de la mélatonine tous les soirs à 23h. Parce qu'il est habitué depuis des mois et des mois que tous les soirs à 23h, je m'endorme. Donc lui, là, ah bah tiens, il est 23h, super, go produire de la mélatonine, comme ça Valérie s'endort, let's go. Donc tous les jours à 23h, j'ai mon coup de barre et je suis fatigué. Et donc je m'endors. Et tous les matins, à 7h30, j'ai fait une nuit complète. Donc je me réveille à 7h25, 7h30, juste avant mon réveil. Bon, souvent, mon réveil me réveille. Mais ça m'arrive très régulièrement de me réveiller juste avant mon réveil. Et genre
7h28, tu vois. Et c'est dingue de se dire à quel point mon cerveau, il est câblé sur des heures comme ça. Il peut se dire, ah bah tiens, il est 7h30. C'est un truc de malade. Un jour sur 3, je me réveille 5 minutes avant mon réveil. Chaque fois, ça me fascine. Je suis en mode putain. Et il n'y a pas meilleur réveil que se réveiller sans réveil. Tu te réveilles, bam, t'as la pêche. Donc, au début, c'est compliqué. Au début, t'es là en mode, oh putain, faut que je me couche et tout. Ok. La vérité, c'est que le problème ne vient pas du coucher, mais du réveil. Hier, tu t'es couché à 3h. Ce matin, tu te lèves à 7h30. T'as dormi 4h30. Ok, toute la journée, tu vas être KO. Mais putain, le soir, crois-moi, tu vas être fatigué. Tu vas être crevé. À 21h, 20h, tu seras endormi. Et bam, à 7h30, tu te relèves. Ce qu'il faut dire à ton cerveau maintenant, c'est à 7h30, putain, je me lève. Alors, je connais pas ton emploi du temps, s'il faut, t'es encore salarié, machin. Là, je te parle si t'es entrepreneur. Lève-toi tous les jours à la même heure. Maintenant, si t'es salarié, lève-toi aussi tous les jours à la même heure, par ailleurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ton boss, il te prend les heures les plus importantes de ta journée. Le moment où t'es le plus productif sont prises par ton patron. Ton patron t'exploite, entre guillemets, au moment où tu es le plus productif. Et ça te nuit. Parce que le matin, c'est là où tu as le plus d'énergie. Peu importe qui vous êtes, le matin, vous avez le plus d'énergie. C'est normal. C'est normal. Tu te lèves ta journée, ta barre d'énergie, elle est à 100%. Et au fur et à mesure de la journée, hop, ça va faire des trucs comme ça. Mais tu te lèves, c'est à 90%. Ensuite, il te faut un petit le temps de te réveiller, machin. Hop, en 15 minutes, t'es à 100. Bref. Ton patron, si t'es encore salarié, il te prend le moment où tu as le plus d'énergie. Qu'est-ce que ça fait quand tu es salarié? Tu te lèves, tu vas au taf. Tu reviens du taf. T'es lavé, t'es exténué. Tu rentres chez toi, il y a ta copine, il y a ta femme, ton mari, peu importe. T'arrives crevé avec tous les problèmes de la journée chez toi. Tu dois maintenant t'occuper de tes enfants si t'en as, de ta copine, de ta femme, de ton mari si t'en as, de ton business. Au moment où il est 18h30, tu t'es levé à 8h du mat ou 7h du mat, t'as fait que bosser toute la journée, t'es KO. Maintenant, il va falloir encore trouver la motivation pour aller bosser. Tu peux gérer les gosses et faire à manger, gérer les courses, gérer le foyer. Impossible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, bon, tu te lèves à 7h30, tu vas à ton taf, tu rentres à 19h, ok? Qu'est-ce qui se passe si au lieu de te lever à 7h30 pour aller travailler, tu te levais à 6h? Tu te lèves à 6h, tu fais ton petit rituel du matin, tu bois ton café, machin, il est 6h15, et là, tu commences à bosser pendant 1 heure. Tu commences à bosser sur ton business. Tu commences à prévoir ta journée. Je vais bosser sur ça. Supposons que tu fasses du dropshipping en SEO, machin. Tu vas rédiger tes petits blogs. Voilà, c'est super. Tu vas bosser. Wouhou, t'as rédigé ton blog. T'as avancé. Ensuite, tu rentres. Tu peux 100% te focus sur ta famille. Bon, je conseille quand même de se lever 2 heures avant. 5h30, c'est pas mal. 5h, 5h30 pour faire du boulot de bonne qualité. Parce que 1 heure le matin, ça suffit pas vraiment. Donc, lève-toi 2 heures plus tôt si t'es salarié. Et bosse sur ton business. L'argent, ça se mérite. C'est pas facile. Vraiment. J'en ai chié pour en arriver là. Crois pas que c'est arrivé facilement. Je bosse comme un malade mental. Mais vraiment comme un malade mental. Depuis longtemps pour en arriver ici. Et j'aurais pu me reposer. Et j'ai décidé de pas me reposer. Alors toi, si t'es pas prêt à faire le sacrifice de te lever 2 heures plus tôt tous les matins, tu n'y arriveras jamais. Si t'es même pas prêt à faire ce petit sacrifice-là, parce que c'est un petit sacrifice, t'as juste à mettre un réveil plus tôt. C'est un petit sacrifice comparé à ce qui t'attend. Bref. Donc si je récapitule cette vidéo, mange bien. Comme ça, tu as du bon fuel pour ton cerveau. Ton cerveau va pouvoir fonctionner efficacement. Prends des compléments alimentaires, va voir mon thread, tape dans la recherche avancée Twitter. The Valère Oméga 3, bouffe et sommeil, c'est un cerveau en bonne santé. C'est de la productivité, c'est tout ce qu'il te faut. C'est ce que j'applique dans ma vie. C'est pour ça que j'arrive à bosser plus que tout le monde. C'est pour ça que je suis ultra productif. C'est pour ça que j'arrive à avoir une capacité de concentration. C'est pour ça que j'arrive à méditer, faire du sport, lire, m'occuper de moi, bosser, gagner plus d'argent, gérer des calls, gérer une team, gérer 5 business, 6 même, gérer plein de trucs. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'énergie. Le matin, je suis en transe, je suis là, je bouillonne. Et toi, le matin, t'es fatigué, t'es là, tu marches comme un zombie pour aller prendre ton café. Oh, il est bon ce café. Oh, bon. Oh, qu'est-ce que faut que je fasse? Mais non, mais en fait, il faut que j'aille au travail, il est tard. Bon, je vais prendre la voiture pour aller à la gare et prendre le métro. C'est pas comme ça la vie. La vie, c'est tu te réveilles, bam, t'as de l'énergie, ok. On attaque sur quoi? Qu'est-ce qu'on va conquérir aujourd'hui? T'arrives sur ton ordi, ok. La conquête, elle se fait où? Là, ok. On commence par ça, puis par ça. Ok, on commence à bosser. C'est ça la vie. La vie, c'est la conquête. C'est conquérir, c'est aller choper de la ressource, choper du territoire, le ramener chez soi, prendre de l'argent. Comme je te l'ai déjà expliqué, on ne gagne pas de l'argent. On le prend quand il y a un plus quelque part, il y a un moins autre part. Ok? Le business, c'est de la conquête. Donc, pour conquérir, il faut que tu aies un esprit sain. Comme j'aime beaucoup dire, un esprit sain dans un corps sain. Donc, prends soin de ton corps, tu prendras soin de ton esprit, qui prendra soin de ton business, qui prendra soin de ton compte en banque. Voilà, c'était The Valère. Encore une masterclass. Double ciao.